bonsoir. Selon le dernier sondage IFOP, 76% des Français ont acheté ou vendu un produit d'occasion en 2023. Regardez, ils étaient seulement 35% 10 ans plus tôt. Vêtements, livres ou encore jouets, le marché de la seconde main est en plein essor. Il concerne désormais tous les secteurs. Ce changement de mode de consommation, vous le voyez, est porté par l'inflation et la lutte contre le gaspillage afin de préserver l'environnement. On en parle dans un instant avec notre invité, mais avant, regardez ce reportage tourné dans une friperie éphémère à Clermont-Ferrand. Je pense que là... Dans cette friperie éphémère, il faut se fier aux balances pour connaître le prix des vêtements. Comptez 35 € le kilo. Alors là, du coup, tu as 91,07 €. Un concept qui séduit de plus en plus. Dès l'ouverture, les allées sont pleines et les bras des clients aussi, comme cette étudiante en sciences partie à la chasse aux bonnes affaires. Là, c'est des chemises, parce que je voulais absolument refaire ma garde-robe de chemises et quelques jeans et des pulls. Vu que je suis étudiant, je ne peux pas me permettre d'acheter, d'avoir un très gros budget pour les fringues, donc ça me va très bien. Combien a-t-on de vêtements dans nos placards, etc., qui dorment, etc. Et je trouve que les remettre dans le circuit, les faire revivre avec d'autres personnes, je trouve ça très bien. À l'origine de cette friperie éphémère, une société lyonnaise créée il y a un peu plus d'1 an, avec l'espoir d'inciter à changer son mode de consommation. Notre but, du coup, c'est de démocratiser en fait la seconde main, donc de la rendre accessible à tous, généralement en centre-ville ou en périphérie. Donc nous, on a une offre en fait au kilo. Donc c'est des vêtements vintage des années 70-2000, donc de seconde main. Et du coup, on fait un événement par week-end un petit peu partout en France et en Espagne. Le marché de la seconde main représente désormais 105 milliards d'euros dans le monde. Le paiement était annulé. Notre invité ce soir, je le rejoins, Olivier Ménil, directeur du centre d'accueil Les Mains Ouvertes à Clermont-Ferrand. Bonsoir. Bonsoir. Votre association, comme Emmaüs, a été précurseur dans le domaine de la seconde main. C'était une longue histoire qui a commencé quand et avec quel objectif ? Alors, l'aventure des Mains Ouvertes a commencé en 1979. Et l'objectif principal, qui est toujours le même aux Mains Ouvertes, c'est d'abord les personnes, l'insertion humaine, sociale et professionnelle de personnes en état de précarité. Vous travaillez dans le domaine de la seconde main. Que collectez-vous ? Alors, aux Mains Ouvertes, nous collectons tout. Tout ce dont les particuliers, collectivités et entreprises peuvent avoir à se séparer. C'est-à-dire ? Eh bien, ça va de la vaisselle, des bibelots, des vêtements, des meubles, du matériel de jardin, des tondeuses à gazon, des vélos. C'est très vaste. Très, très vaste. À Clermont-Ferrand, dans les locaux des Mains Ouvertes, comment s'organise cette chaîne de la seconde main ? Alors, nous avons un principe qui est très, très simple. Nous avons d'abord la réception des dons. Alors, les dons sont reçus de deux façons. Il y a la réception sur site. Nous avons un arrêt minute. Les personnes s'arrêtent, déposent leurs dons. Ou alors, nous avons 3 équipages qui sillonnent les alentours de Clermont-Ferrand. Sur appel téléphonique, nous envoyons un équipage de 3 personnes, un salarié chauffeur et 2 compagnons qui passent chez les personnes pour récupérer les dons que ces personnes-là veulent nous faire. Une fois que la collecte est faite, Une fois que la collecte est faite, tout est centralisé, tout est trié, bien sûr. Et en fonction de l'état et de la demande de nos clients, nous mettons ça dans nos surfaces de vente, ce que nous appelons les magasins, nos surfaces de vente, et nous revendons ça le jeudi et le samedi. On va regarder ensemble, on va se tourner vers l'écran pour regarder le profil des acheteurs de seconde main. Il s'affiche. En premier, ce sont les jeunes, ensuite les économes et les personnes à faible revenu, et en 3e position, les consommateurs engagés. C'est le constat que vous faites, les acheteurs qui viennent aux Mains Ouvertes ont ces profils. Bien sûr, on retrouve systématiquement ces 3 profils, peut-être pas forcément dans cet ordre-là. Nous avons vu notre vocation sociale. Nous avons peut-être en premier les économes. Après, c'est vrai, les jeunes. Nous avons une grosse clientèle de jeunes. Et bien sûr, les consommateurs engagés qui, de plus en plus, viennent grossir les rangs avec l'apparition de la sauvegarde de la planète, le consommer plus raisonnable. Voilà, la consommation engagée, on va dire. De plus en plus de jeunes. Pourquoi d'ailleurs ? Je pense qu'il y a 2 grandes raisons. Déjà, les jeunes sont très sensibles
à la préservation de la planète. La surconsommation, bon, depuis qu'ils sont tout petits, on leur dit que ce n'est pas forcément très très bien. Donc je pense qu'ils commencent vraiment à le comprendre et à s'impliquer. Et puis deuxièmement, ça a été très bien dit dans le reportage, dans la vidéo d'introduction, financièrement, un étudiant a difficilement les moyens d'acheter forcément que du neuf. Pour que l'on ait une idée, justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de produits et de prix? Par exemple, les vêtements, on trouve des pantalons aux mains ouvertes à partir de 2 €, des chemises à partir de 2 €, on trouve des vélos à partir de 20 €, des poussettes 15 €. Etc. Voilà, etc. La seconde main a pris une dimension inédite. L'augmentation des ventes d'articles a une conséquence aussi négative que vous avez notée. Cela entraîne une baisse des dons. Expliquez-nous. Alors, bizarrement, les dons augmentent en volume. Par contre, c'est vrai que la qualité est en très très nette diminution. Et ça, c'est dû au phénomène que là aussi, les gens se sont responsabilisés. Et lorsqu'ils ont des choses revendables, ils essaient en priorité de revendre ces biens-là avant d'en faire don aux associations. Ce constat est-il encore plus marquant pour les vêtements? Alors pour les vêtements, oui. Là, on a vu fleurir, dans les 5-6 dernières années, on a vu fleurir énormément de structures, que ce soit des structures d'insertion ou des structures privées commerciales qui revendent du deuxième main et qui, bien sûr, c'est du deuxième main qui est racheté par ces structures-là. Donc, les dons en pâtissent. Vous faites très attention à la qualité de la seconde main que vous proposez. Alors, seconde main, mais pas second choix. Voilà, alors pour les vêtements en particulier, nous avons créé un chantier d'insertion. Donc là, une entreprise à but d'insertion où il y a 10 personnes qui trient pièce par pièce tous les TLC, textiles, linge, chaussures, qui rentrent aux mains ouvertes. Donc nous essayons bien sûr d'apporter une attention très particulière à la qualité, à la propreté, veiller à ce qu'il n'y ait rien dans les poches, à ce que tout soit vraiment nickel. Nickel. Beaucoup, de plus en plus, d'enseignes proposent désormais de la seconde main en Auvergne et partout en France. Y a-t-il de la place pour tout le monde ? Alors je pense qu'à l'heure actuelle, à l'instant T où nous nous parlons, il y a encore de la place pour tout le monde. Par contre, c'est vrai que le gâteau était gros et peu de consommateurs au départ. Maintenant, il y a beaucoup de gens et ça risque de devenir compliqué pour les années futures. Mais aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, objectivement, il y a encore de la place pour tout le monde. C'est un vrai business, c'est devenu un vrai business. Par contre, voilà, c'est devenu un réel business. Nous, aux mains ouvertes, nous avons pris le parti, nous gagnons de l'argent avec ce que nous revendons, bien évidemment, mais c'est exclusivement au profit de l'insertion des personnes en difficulté. Et il y a des gens, comme dans tout modèle économique, qui font ce travail-là pour en tirer des bénéfices. Merci Olivier Ménil d'avoir été avec nous pour nous parler de l'essor du marché de la seconde main. Merci pour toutes ces informations. N'oubliez pas que l'Info en Plus est à retrouver du lundi au jeudi à 6h40 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous pouvez également continuer les échanges, témoigner sur nos réseaux sociaux et nous écrire à cette adresse mail. Restez bien évidemment avec nous, l'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.